Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode spécial du Salon Chasse-Pêche plein air de Québec 2025 pour Au-Pâtir. Donc, j'ai le plaisir de recevoir en première invitée en ce jeudi début de salon Marc, qui est directeur général pour la FEDCP. Oui, C'est allô. quoi la FEDCP? Hey, c'est un bel acronyme, mais c'est la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bon, bien super, bien, bien contente de t'avoir parmi nous. Moi, écoute, j'ai plein de questions parce que là, on a parlé un petit peu avant d'ouvrir le podcast. Puis moi, je te demandais, tu sais, c'est quoi la mission du podcast? Puis pas du podcast, de la fédération, pardon. Je fais rien partie de mon podcast. La fédération, c'est quoi leur mission? Puis là, ben, tu t'es mis à me scinder ça en 3 parties. Ouais. Ben moi, je ne les connaissais pas. J'en connaissais une partie, la FEDCP. Mais qu'est-ce que la FEDCP? Qu'est-ce que la Fédération là, québécoise des chasseurs et pêcheurs? Bien, premièrement, sa mission, c'est de défendre les intérêts des chasseurs et pêcheurs, s'assurer d'une pérennité de nos activités de prélèvement faunique, aussi la mise en valeur de la faune. Mais dans la Fédération, pour bien faire notre mission, on a une portion éducative qui est Sécurité Nature, notre filiale éducative. On a une filiale fondation. D'ailleurs, vous voyez présentement, là, il y a des tirages pour l'île d'Anticosti. Oui. Mais toutes ces sommes d'argent-là, vite fait, la Fondation ramasse des sous pour distribuer à nos membres, aux associations qui vont faire des programmes d'initiation à la chasse, à la pêche. On a différents volets de subventions qu'on octroie. Sécurité Nature, lui, c'est tout le volet éducatif. Là. Quand on parle là, des cours des armes, des cours de maniement des armes à feu. Ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus. Je pense que c'est un petit peu ça. Ce qu'on appelle le CISMAF. Oui. Le CISMAFOR pour les armes de poing. Mais il y a aussi le cours en ligne ICA, ICAF, là, Initiation à la chasse à l'arme à feu, à l'arc arbalète. Puis le CISMAF, c'est le fédéral qui dédie ses pouvoirs au provincial. On est mandataire. C'est le Code canadien de sécurité du maniement des armes à feu. Oui. Puis le MAFOR, là, le CISMAFOR, c'est armes à autorisation restreinte. Exact. Fait que la Fédé, elle a d'autres choses. Elle fait de l'éducation à différents niveaux, que ce soit comment récupérer son gibier, comment déviscérer. On est en train de produire des bons vidéos. Puis tout ça est donné à travers la province. On a 400 moniteurs bénévoles à travers les 14 régions administratives qui donnent ces formations-là. Puis c'est fou, la maintenance. La demande qu'on a actuellement, contrairement à ce qu'on peut voir, parce que, bon, vous savez, vous suivez nos podcasts, le gouvernement a légiféré énormément au cours des dernières années au niveau des armes à feu, armes de poing qui sont gelées, les armes de style d'assaut, style militaire, certains calibres ont été prohibés, ont été bannis. Mais vous ne voyez pas une diminution au niveau des gens, de l'achalandage au niveau des cours là, de maniement. L'intérêt est encore très élevé, autant pour les cours d'armes de chasse, d'armes longues, mais autant pour les armes à autorisation restreinte. Puis, même si on ne peut plus en acheter présentement. C'est effrayant, c'est fou. Les gens ont une volonté de vouloir faire du tir sportif qu'on encourage. Pourquoi? Parce que, c'est de l'éducation. Quand on a récupéré des cours d'armes de poing, c'est le volet éducatif. On veut que les gens utilisent des armes à feu de façon correcte, si on pourrait dire, légale, mais aussi avoir des bonnes pratiques, des bonnes éthiques. Fait que oui, ça nous intéressait. Puis, petite phrase là, bien importante, c'est que les clubs de tir, les armes de poing, c'est des clubs de tir. Puis ils vivent avec ça. Si on n'a plus de club de tir demain matin, bien nous autres, comme chasseurs, ça nous préoccupe énormément parce que là, on va revirer. Alors, je vois des gens au salon que je connais, on va revirer à où est-ce qu'on va aller pratiquer, où est-ce qu'on va aller tirer. On va revenir comme dans les années 70, on va aller une gang de chums dans les pits de sable, mal encadrés, tandis que les lois sont sérieuses, sont sévères même, mais ils encadrent bien les champs de tir, les clubs de tir. Des fois un petit peu extrême, il y en a qui diraient, mais quand même, d'un point de vue sécurité, la Fédé, on est là rendu là, puis ça nous préoccupe. Puis avec ce que tu parlais, là, la loi C-21, quand elle a sorti, puis là, on voit d'autres armes qui viennent, qui sortent tout le temps, puis là, on commence à arriver dans les semi-automatiques. À un moment donné, ça va être où, là? Ouais. Ça va être qui va perdre nos armes. Fait qu'à un moment donné, il faut que le monde se lève, là, puis nous, la Fédé, on suit ça très près. D'ailleurs, on avait demandé des modifications. Ça n'a pas passé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils vont sur l'esthétique d'un arme seulement.
Bien, moi, je vais t'en poser une question, Marc, puis c'est une question qui nous revient souvent de notre communauté de tireurs ou de chasseurs. Qu'est-ce que la Fédération a fait avec ces 21? Comment vous vous êtes positionné? C'est sûr que souvent, les gens aimeraient ça qu'on sorte à TVA Nouvelles, là, puis qu'on fasse des grosses entrevues là, avec Pierre Bruno, mais dans les faits, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup en coulisses. En coulisses, vous avez été là pour supporter vos clubs de tir, pour supporter les clubs, pour supporter vos tireurs sportifs, vos chasseurs. Vous êtes toujours quand même en arrière de nous, même si on ne vous voit pas en brandissant des pancartes sur le bord de la rue, vous êtes toujours là. Bien, toujours, on ne lâchera pas. Ce sont nos chasseurs qui ont des armes à feu, qu'on veut nous les enlever. Fait que non, on ne sera pas là nécessairement parce que ça ne marche pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis faire crier haut et fort, ils ne veulent pas t'entendre. Non. TVA des fois, mais Radio-Canada, ils ne veulent pas nous entendre. Non. Mais oui, on est présent. Puis quand il y a eu... Là, c'est fédéral. Ouais. On est présent avec toutes les fédérations qui, à travers le Canada, l'Ontario, la BC, on se réunit. D'ailleurs, on avait des rencontres cette semaine quand ils sortent les armes à feu. On se prépare pour les élections. C'est tout le monde ensemble, les communautés, parce qu'individuellement, je pense bien que les gouvernements seraient bien heureux qu'on soit tous individuels. Ouais. C'est facile après ça de se diviser. Puis crier haut et fort, si ton message passe pas, t'es fait. Fait que la Fédé est là. Puis là, quand il y a eu les nouvelles armes à feu qui ont été démontrées, on a tout de suite réagi. On a tout de suite, on peut le voir sur notre site, dit aux législateurs, regardez, on vous l'avait dit, là, quand il y a eu les amendements, on vous avait dit de mettre un encadrement autre que l'esthétique. C'est quoi qui se passe présentement? L'esthétique. Puis ils veulent pas nous avoir dans le comité. Non. On le demande depuis le début d'être dans ce comité-là. Mais moi, si on va dans le comité, on ne voudra pas l'esthétique. Puis pourtant, vous avez tout qu'un intérêt par la voix que vous représentez. Parce qu'en fait, tu sais, on dit les chasseurs au Québec, mais on sait très bien que nos chasseurs québécois vont chasser partout ailleurs, mais leur formation, leur sécurité, leur encadrement, ceux qui militent pour eux au Québec, c'est la Fédé. Ben, oui, la Fédé, on est là. On est là pour ça. On va les soutenir. On va appuyer des démarches comme vous faites, comme la CCF1. Peu importe, on est en arrière, on les appuie, on ne dénigre pas ça, mais il y a des gens qui sont spécialistes comme des armes de poing. Là. On ne prétend pas être les spécialistes des armes de poing, malgré qu'on a des associations, des clubs de tir qui nous renseignent. Parce que quand on prend nos décisions, on questionne. On va voir nos membres, on va voir des gens qui ont une habileté supérieure. On n'a pas la prétention d'avoir tout pour être justement bien ferré, puis pas démontrer notre sérieux. Et ils nous prennent au sérieux. Mais c'est pas pour rien qu'ils ne veulent pas trop nous avoir dans les jambes. Parce qu'ils n'aiment pas ce que vous allez leur dire. Votre discours ne va pas dans le sens... Tu sais, vous avez un discours de sécurité, mais votre discours ne va pas dans le sens de celui du gouvernement actuel parce que vous n'êtes pas pour bannir les armes des tireurs sportifs puis des chasseurs. Toutes ces armes-là ont été obtenues de façon légale, premièrement, avec des formations. Au Québec, on a des grandes formations, la sécurité avant tout, puis je pense que on le voit, là, il n'y a pas d'accident. Il y a n'importe qui sort d'un cours TPTO prouvé. C'est gravé. Et voilà. À vie, TPTO prouvé. Puis les gens, on les voit dans les cours quand même. Ouais. On forme, l'année passée, total, toute formation confondue, pas loin de 60 000 candidats. Mais là, c'est pas juste CISMAFOR. Oui. Mais le cours canadien, le CISMAF, c'est pas loin de 21 ou 24 000. Là. Mais les gens qui sortent de là, on les questionne aussi après. Puis on leur parle de nos moniteurs, voir comment que ça a été fait. C'était-tu sérieux? Puis on vérifie nos moniteurs. On a des formations. Ce sont des bénévoles, mais qui sont tellement impliqués qu'on s'assure aussi du sérieux. C'est sûr que tu n'es pas à l'université, tu n'es pas au cégep, mais il y a quand même un sérieux. Puis la sécurité chez nous est très importante. Puis on est bien fiers de dire que nos 400 moniteurs sont là. Puis en plus, vous êtes mandaté, comme on dit, vous êtes mandaté par le Bureau du contrôleur des armes à feu et explosifs, là, dans le fond, qu'on appelle communément là, le BCAF. Le BCAF. Fait qu'en fait, vous êtes mandaté par le gouvernement, parce que le BCAF, inévitablement, c'est un palier gouvernemental du fédéral qui descend au Québec. Fait que vous êtes mandaté par eux. Fait que c'est pas vous qui vous êtes improvisé. Vous suivez vraiment les lois fédérales. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Hey, mon Dieu Seigneur, le BCAF et le MSP, ministère de la Sécurité publique, c'est eux avec qui on va signer le contrat. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Là. Les manuels qui sont faits sont autorisés par eux. Il y a eu des séquences. Le BCAF nous suit beaucoup, avec raison. Pas parce qu'ils ont des craintes. Au contraire, ils sont très satisfaits du travail qui est fait. Puis,
Mensuellement, il y a des rencontres. Après ça, annuellement, on revoit. Et la même chose au ministère de la Faune. Le ICAF-ICAA, ça, c'est le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la Faune. Tout ce beau grand mot-là. On est en train de regarder pour renouveler le mandat, puis on ne peut pas faire ce qu'on veut, là. Il y a des règles d'éthique à suivre. On doit présenter. On a un coordonnateur en éducation justement pour ça, pour s'assurer de la qualité de l'ouvrage qui est donné. Puis, à l'occasion, ça arrive d'un cours qui mandate un ou l'autre des deux ministères, mandate quelqu'un qu'on ne le sait pas, va s'asseoir au cours. Un client mystère. Puis, c'est comme ça qu'il nous évalue. Puis, j'ai jamais vu, je pense, de commentaires. Des ajustements à faire, on en a eu, mais des commentaires vraiment négatifs, non. Parce que, encore là, le ministère de la Sécurité publique et le BCAF nous ont félicités pour le professionnalisme et le travail qui est fait. Fait que le problème n'est vraiment pas sur la sécurité des gens puis ce qu'on offre au Québec, et même au Canada. Mais c'est bien plus un trip de gens qui veulent, pour une raison qu'on ignore, bien pas qu'on ignore, on le sait pourquoi, ils veulent enlever nos armes à feu, puis c'est vraiment pas la bonne cible. Parce que tu auras beau toutes nous les enlever, vous le savez, on peut s'en procurer n'importe où. Demain matin, si tu veux faire un podcast, on va t'emmener à des endroits puis on peut acheter ce que tu veux. Oui, c'est ça. Sans permis. C'est ça. Tandis que là, nous, on a passé par le côté rigoureux de faire notre formation, de faire notre demande de permis. Tu sais, puis on est checké, on est vérifié à tous les jours. On est passé dans le moulinet, là, dans le moulinet du système là, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose. Mais dis-moi, Marc, est-ce que tu vois, tu sais, avec ce qui s'en vient, là on s'en va en période électorale, on ne sait pas ce qui va arriver, conservateurs, libéraux, blocs, peu importe. Mais au niveau de nos armes, là, si ça continue comme ça, là, est-ce que tu as peur? Est-ce que la Fédé a peur? Parce que vous perdez votre vache à lait, là. Bien, on a peur. Oublions la vache à lait, parce qu'effectivement, on donne des cours, il y a une rentabilité, puis la rentabilité, on la distribue à nos membres. Il n'y a rien. Plus de relève de chasse. Bien, c'est ça. C'est mon activité qui est la chasse. Si je n'ai pas d'armes, je vais faire quoi? Oui, à l'arc, je peux faire un peu de chevreuil et de rignal, mais du canard, c'est assez dur. Surtout dans les airs. Moi, je suis un chasseur de sauvagine, puis je peux te dire, des fois, à la vitesse qui passe, le canard, là, je suis mieux de tirer d'avance. Fait que j'ai plus peur quand la flèche va redescendre. Moi, c'est plus ça qui me préoccupe, là, présentement. Fait que, bien, oui, on est inquiète. Mais d'ailleurs, vous allez voir, là, toutes les fédérations canadiennes, d'un océan à l'autre, on s'est réunis. Il y a un questionnaire, comme on a fait aux dernières élections fédérales, et même provinciales. Ils ne tiennent pas toutes leurs promesses, on le sait, c'est ça la politique. Mais on a un questionnaire qui est envoyé à tous les partis politiques, aux chefs de parti, et aux lieutenants dans les provinces, puis on leur pose des questions. Pour la maladie débilitante du cervidé, les armes à feu, l'accès au plan d'eau, parce que les armes à feu, c'est une chose. Oh oui, mais vous avez un... Bien, ça tire de partout, on va tout perdre. Ouais. Une fois que j'ai plus d'armes à feu, ils vont s'en aller ces accès à l'eau, les plantes envahissantes, on ne sera plus capable d'aller à la pêche. À un moment donné, là, on est en train, moi, je dis tout le temps, on est en train de nous tasser, là, puis c'est épeurant, ça fait peur. On va continuer à défendre nos intérêts. Quand même une petite lumière au bout du tunnel, je pense que les gens vont être raisonnables. Mais là, ils vont le voir. Et vous allez le voir, les partis politiques, là, ils vont se prononcer. Nous, après ça, on va afficher sur notre site Internet ce que les partis politiques répondent à nos questions, puis ça sera aux gens, après ça, de choisir. Puis, tu sais, la Fédé, vous parliez, tu sais, de vos paliers au niveau de vos fédérations, au niveau des cours de sécurité, mais au niveau aussi de la gestion phonique aussi, qui est très, très présente. Demain matin, on enlève les armes à feu. Qu'est-ce que ça a comme impact sur nos cheptels, sur notre écosystème, sur nos forêts? Ouais. Je pourrais en nommer longtemps, là, des choses qui pourraient impacter, là. Ah, tu touches des bons points, parce que quand on va sur ce qu'on appelle les tables fondes, puis on parle de plan de gestion de l'orignal, du chevreuil, les chasseurs, c'est une bonne source de données pour aider nos biologistes à bien être éclairés pour pouvoir prendre des bons enlignements, nous proposer des enlignements qui ont de l'allure, parce qu'il y a la science, hein, on peut faire certains relevés, mais je pense au petit gibier. Il n'y a personne qui se promène en forêt pour aller identifier combien il y a de perdrix dans le secteur, mais par les résultats de chasse, on est capable d'en faire une portion d'analyse. Les biologistes sont capables. Fait que
Oui, Les la maladies chasse, aussi. la maladie. parce Maladies qu'on- débilitantes du cervidé que tu parlais tout à l'heure, des choses comme ça. On a vu qu'au Québec, on n'était pas si pire que ça. Dans nos chiffres, ils sont bons. On n'a pas ressorti de cervidé débile. Quand il y a eu avocat là, dans la ferme Hopper, là, Ouais. oui, effectivement, il y a eu des mesures prises, puis on était loin d'être contre. Tout Parce de que suite. quand nous, ça c'est arrivé, je me souviens, je m'en allais à Perdrix Blanche. J'ai fait « Oh! » Perdrix Non, Blanche, je m'en allais à Loi. lagopède. Oui, au Lagopède. Je m'en allais à Loi, excuse-moi. Puis le ministère nous a interpellés, puis on a dit « Oh! » Il faut agir. On était prêts à prendre des mesures parce que la Fédération, oui, elle prélève, mais on veut s'assurer d'une pérennité. Puis mes générations en arrière, là, j'aimerais ça qu'il y ait la possibilité. Fait que tous des dossiers comme ça, la tique d'hiver Les sur l'orignal, tiques, ouais. on a La participé. grippe aviaire. La grippe aviaire, ça a été effrayant au Service canadien de la faune. J'étais sur une table de concertation à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui le faisons. Hein. Je pense à la tique d'hiver, mais on a participé, on a contribué aux études pour essayer de voir comment on peut, sans éradiquer la maladie, parce que c'est souvent, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais pratiquement impossible, mais c'est une préoccupation qu'on a. Fait que toutes les espèces fauniques, la forêt, là, présentement, là, les gens, là, il y a un réaménagement de la forêt au niveau du régime forestier qui est un petit peu apeurant présentement. On ne vient pas nous voir. Pas parce qu'on ne s'y connaît pas. Parce qu'ils n'aiment pas la réponse que vous allez donner. Bien, C'est pour ça qu'ils ne viennent pas voir la ils viendront pas CCFR vous non voir. plus quand on parle d'armes à feu, ces choses-là. Ils ne viennent pas nous voir parce qu'ils n'aiment pas les réponses qu'on leur... En fait, C'est sûr. ils n'aiment pas qu'on les oblige à se questionner eux-mêmes sur leur prise de décision par le passé qui ont des répercussions sur notre vie actuelle. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est pas juste de s'arrêter à ce qui va être fait demain puis après-demain. Comme tu disais, on a des générations qui s'en viennent. oui. On veut garder cette génération-là éduquée, même plus éduquée qu'on ne l'a jamais été pour la pérennité autant de notre sport, notre chasse, que nos cheptels, notre nature. Les incendies de forêt qu'on a eus et tout ça, c'est clair que ça a eu des répercussions sur notre faune et notre flore et le changement, fait la migration, si on veut, des animaux, parce qu'ils ne pouvaient plus nécessairement rester là. Fait qu'on vient même de changer quasiment des zones de chasse. Bien, automatiquement, tu enlèves les zones de chasse. Si c'est brûlé, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans que ça revienne. Donc, fait qu'est-ce qu'on peut voir une pression qui va aller s'exercer ailleurs à ce moment-là, mais il y a toujours un contrôle qui est fait quand même. Bien, il y a toujours un contrôle, puis les chasseurs, il faut se rappeler aussi, c'est les plus grands environnementalistes, parce que si ça brûle ou bien si le trou de canal se vide, on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Fait que la Fédération, avec ses membres, bien, c'est tout le thinking qu'on a en arrière. Puis oui, c'est les décideurs. Souvent, les gens avec qui on parle, même les biologistes au ministère, ils ont des intentions, eux autres, c'est de la biologie, de la protection des animaux, mais les décideurs, après ça, prennent souvent des décisions, régulièrement des décisions émotives, selon des pressions. On le voit souvent. Oui. Puis là, dans les armes à feu, on le voit. On le voit beaucoup. On le voit, ça n'est pas résonné, je dirais même, là, puis je vais faire mon avocat du diable, je dirais des deux côtés de la médaille. Dans le sens que on a le côté émotionnel des gens qui ne veulent pas se faire saisir leurs armes, puis je comprends. Ouais. Mais on a aussi le côté des gens qui sont anti-armes, puis qui voient les armes comme étant un danger potentiel, imminent. Ce qui fait en sorte qu'on est deux dans l'émotion, mais où est-ce qu'on tire la ligne de relativiser tout ça? Et c'est là que les fédérations, comme vous, rentrez en ligne de compte parce que vous avez le pouls de tous et chacun. Puis on peut faire de l'éducation parce que c'est de la sensibilisation. J'en ai dans mon milieu, moi, qui se demande comment ça se fait que je chasse puis qu'est-ce que je fais avec le nombre d'armes que j'ai. Mais ils ne sont pas informés. J'ai passé mon milieu proche, je les ai invités à venir à la chasse avec moi où on jase. Puis on leur fait comprendre. Puis au bout de la ligne, là, ils tassent les réseaux sociaux, ils tassent les mauvaises, je dirais, les mauvaises langues, parce que des fois, c'est malheureux. La désinformation, de l'information déformée un petit peu. Un petit peu, hein? Un petit peu. Moi, je suis beaucoup dans le petit peu. Ouais. C'est toujours dans le petit peu. Oui, toujours dans le petit peu. On l'a vu là, avec un tournoi de Corneille qu'il y a eu, là, puis le petit peu était rendu très gros, puis c'est de la désinformation totale. Tout à fait. Puis c'est de donner une mauvaise image, parce que c'est pas vrai que les chasseurs, c'est des braconniers qui tirent partout pour rien, qui font rien d'autre que s'acheter des armes, puis tirer. C'est pas vrai.
Mais il y en a, Marc, mais c'est pas la majorité. Ah, ben oui, mais il y en a dans tous les T'sais, systèmes. il y en Il y a a des dans extrémistes partout. Exactement, mais il ne faut pas généraliser à ce moment-là. Non. J'ai reçu, au dernier salon, salon de Saint-Hyacinthe, j'ai reçu Richard Beauchemin, qui est biologiste. Oui, oui. Très sympathique personnage. J'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'on on aurait pu vraiment dérailler longtemps sur ce qu'il y avait à m'expliquer. Puis, les gens qui me posaient la question, ben voyons donc, t'es biologiste, puis tu chasses. Puis on dirait que ça, dans l'imaginaire, tu sais, un biologiste, c'est supposé être là pour protéger les animaux, puis étudier les animaux, puis leur faire un petit nid douillet. Puis lui, il est venu complètement, je vais dire, déconstruire tout ça en disant, bien, comment tu veux que je la connaisse, ma bête, si... Je ne veux pas dire que je me l'approprie pas, mais tu sais, je veux dire... Bien, comme biologiste, là, puis c'est eux autres qui sont au ministère par la suite. Oui. Puis il y a eu une période de temps où on leur disait, là, puis je ne veux pas choquer personne, mais c'était des vers qui est là, biologiste. Mais non, pas de chasse-pêche. Moi, ça devrait être un critère obligatoire. Tu veux travailler dans le domaine phonique, comment tu veux... Il a raison, M. Beauchemin. Beauchemin. Il a raison, M. Beauchemin, parce que si tu te prétends biologiste de la faune au ministère, puis tu es là pour faire de la réglementation, parce que c'est eux autres qui proposent après ça une réglementation de chasse ou de pêche, mais tu ne le pratiques pas, il y a un bout que tu ne comprends pas, je suis sûr. Effectivement. Je suis convaincu. Puis l'étude aussi, hein, je veux dire, quand on va à la chasse, là, on ne se lève pas le matin, puis bon, je regarde là sa carte, je m'en vais là, puis c'est là que je chasse. Ça peut peut-être marcher avec la pêche. Moi, je pêche pas pantoute, là. Je suis vraiment pas... oui, je pêche du crapet soleil puis des barbottes. Mais pour la chasse... C'est de la pêche. C'est de la pêche. Le crapet soleil, c'est très, très bon. De la barbotte, je n'ai pas goûté encore, mais crapet soleil, c'est excellent. Ça goûte la perche chaude. Tout ça mange. Ça goûte la perche chaude. C'est vraiment très bon. En tout cas, bout culinaire passé. mais on va étudier notre cheptel. On va étudier notre... Le secteur, le secteur, qu'est-ce qui est bon, ce qu'il mange. C'est là qu'on va poser peut-être des fois des appâts de façon stratégique. On va mettre des caméras, on va les étudier. Ils sont plus actifs le jour, la nuit. On voit que les lunes ont des changements. On voit que les changements de saison ont des impacts sur... Fait que, veut pas, le chasser, je ne veux pas dire le traquer, mais le chasser, ça fait partie d'un rituel biologique. Tu es une petite biologiste en soi parce que c'est pour ça qu'ils ont besoin des données, parce que tout ce que tu décris là, un bon chasseur, un bon pêcheur, il faut s'informer au maximum. Je ne suis pas un biologiste du tout, je ne peux pas le prétendre. Mais quand on parle de sauvagine, je m'y connais pas mal. J'ai peut-être pas été faire du bagage dans les îles Bilot, mais je me suis assez renseigné. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Fait que c'est la même chose au chevreuil, c'est la même chose à l'orignal, c'est la même chose au petit gibier. Tu veux bien aller dans le bois, mais si c'est pas un territoire à gélinotte, puis c'est ça que tu veux tirer, puis tu ne connais pas, tu n'en tireras pas une. Ben non. Mais moi, ça, je l'ai appris par moi-même. Oui. Je suis partie, moi, je reste dans un secteur très humide. En fait, je reste à Sorel. Il n'y a pas grand gens qui ne savent pas. C'est très humide à Sorel. Oui. Et la gélinotte, la perdrix, le tétra, il n'y a personne de ces petites bébites-là qui vit dans mon coin. Ils trouvent ça trop humide. Après, moi, ils ont mal aux genoux. Fait que, mais j'étais partie. J'étais partie à un moment donné avec plein de bonnes intentions. Mon petit 410, je me suis dit, bon, allez voir qu'est-ce qu'il y a là. Finalement, j'ai bien vu que j'ai vu 2 lièvres passer. Mais encore là, la sauvagine, il n'y a pas une sorte de canard. Tu sais, on dit « c'est un canard. C'est un canard. » Mais moi, là, j'ai participé à l'association chasse-pêche de Sainte-Anne-de-Sorel l'été passé à un tournoi. J'ai même pas pu mémoriser de tout ce que j'ai vu. Il y en a un que tu te souviens, je suis sûr. Le colvert. Qui est, en d'autres termes, le malheur aussi. Le malheur, OK. C'est ça. Celle-là, tout le monde le connaît. J'en ai vu là, des petits avec des petits toupettes. J'en ai vu des noirs et blancs. Puis là, je suis vraiment pas une chasseuse de sauvagine. Je pourrais pas toutes vous les nommer. Mais je voyais les passionnés, par exemple, là, qui regardaient ça. Puis ceux qui ont tous des colliers avec des bagues. Avec des bagues, ben oui. C'est des trophées, tu sais. Ben, c'est un genre de trophée. C'est un trophée. Mais ça, là, tu sais c'est quoi, là? Non, pas du tout. Dis-moi donc ça. Les bagues, c'est les scientifiques qui vont mettre ça. On a participé à notre association, là, c'est l'Association des sauvagiers de la Rive-Nord, avec justement ceux de la grande région de Québec et du lac Saint-Pierre aussi. Oui. Il y a du bagage. Fait que là, les biologistes vont, pour faire des suivis,
vont mettre des petites bagues aux pattes des canards ou des outardes ou des oies blanches quand ils vont dans les îles Bilot, des colliers. Les gros colliers, c'est pour être capable de les suivre aux jumelles. OK. Fait que quand tu es dans un champ, tu vois un numéro, tu peux aller voir. Fait que là, tu suis sa migration. C'est comme ça qu'ils sont capables de suivre la migration de l'oiseau, où est-ce qu'il va nicher puis où est-ce qu'il va passer l'hiver. Les canards, même chose. Fait que là, quand ils récoltent, des sarcelles à ailes vertes qui sont plus fragiles que la sarcelle à ailes bleues, bien là, dépendant des données qu'ils récoltent, combien qu'ils en baguent, ils sont capables, dans ce secteur-là, se faire un décompte, parce que là, les petits ne volent pas. Ils se rendent dans un filet. Les femelles, les petits ne volent pas, puis les adultes non plus ont perdu leur plume de vol. Fait que là, ils sont capables de recenser, puis ils mettent des bagues. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est le fun de l'avoir. Ouais, moi aussi, j'ai mon laniard qu'on appelle, j'ai Fait plein que de tu bagues. gardes ta bague. Mais j'appelle, par exemple, on va identifier sur le site Internet, puis dis moi, j'ai tué une sarcelle, je mets le numéro de bague, à quel endroit, quelle heure, quelle journée. Tu remplis les données, puis eux, après ça, te retournent un genre de certificat pour te dire, si tu t'es trompé dans l'identification, tu as dit c'est une sarcelle, mais c'était un malheur. En tout cas, si tu as fait l'erreur, je sais pas si tu vas pas le faire souvent, tu serais susceptible de faire l'erreur. Ou tu t'appelles Sophie. C'est ça. Puis là, ben, il t'envoie, puis il dit ça, cet oiseau-là a été bagué en 2020. Elle était jeune, donc tu sais que c'était un oiseau de l'année. Mais non, elle était adulte. Fait que là, ça veut dire qu'il est plus vieux que 2020. Fait qu'avec ça, ils sont capables de faire un suivi. Fait que les chasseurs, on participe. C'est notre façon de participer. On va aider à baguer quand on peut, puis après ça, avec la récolte. C'est important, là. Aux chasseurs de canards qui t'écoutent, là, quand vous prenez une bague, cachez-la pas. Le Service canadien de la faune ne veut pas vous pogner. Il veut juste savoir ce qui se passe avec l'oiseau. Hein, on a tué des fois des oiseaux qui venaient de l'Ouest canadien. Par les grands vents, sont venus. Ah ouais. Puis là, tu te fais dire, ah, ça a été bagué là-bas. Comment ça se fait qu'il est ici? Bien, pour le biologiste, c'est important. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Dans cette biologie-là aussi, il y a les maladies et ainsi de suite. Ben, tu Fait vois que, tout. tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment important. Je te dirais, on peut closer là-dessus, mon cher Marc, puis je te remercie infiniment parce que c'est vraiment intéressant. Puis encore une fois, je pense que j'aurais passé la journée là à te poser plein de questions. Oh, surtout sur le canard, je suis prête. Oui, j'en doute pas. Puis, tu sais, le salon bat son plein, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions à poser à la FDCP, à votre kiosque. Mais je veux savoir, tu aurais un message à lancer à nos chasseurs, à nos tireurs sportifs? C'est sûr, comme je te disais, on est un podcast principalement, justement, sur les armes à feu. Mais qu'est-ce que tu leur dirais pour la pérennité de leur sport, puis la pérennité de notre relève, de la chasse, de pouvoir continuer tout ça? Aujourd'hui, là, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Bien, de garder la sécurité telle qu'ils le font, le professionnalisme, l'éthique du chasseur et du tireur sportif. D'aller voir nos associations, là, qu'ils soient membres ou pas membres, mais de retourner. Le monde associatif est tout en train. Le monde devient individuel. Allez dans vos champs de tir, allez dans vos associations, participez aux activités. Puis là, bien, il y a des élections qui s'en viennent. Faites un choix judicieux si on veut garder nos armes et appuyer les démarches de tous les groupes, comme le vôtre, là, le nôtre, le vôtre. Il faut s'appuyer entre nous. Il faut s'appuyer. Il faut garder notre communauté tissée serrée. Puis j'aime ce que tu dis. Continuer d'être sécuritaire. Continuer de prouver, de démontrer à tous et à toutes qu'on a une raison d'être, mais qu'on n'est pas la cause du problème. Au contraire, de ce que je peux voir avec tous ceux à qui je parle, on fait partie de la solution. Très et bien non dit. Pas du problème. J'aurais pas pu le dire mieux. Je vais en profiter parce que tantôt, tu as mentionné quelque chose que aussi on va mentionner sur Radio Crash. En fait, là, c'est l'héritage faune, si je ne m'abuse. Hein? Dans le fond, on peut faire des dons, oui. Mais il y a des tirages aussi. Je pense que le billet, là, c'est 20 c'est un voyage à la CEPAC Anticosti pour 4 personnes. C'est en plein européen, tu amènes ta bouffe, mais 20 tu es susceptible de gagner un voyage de pas loin de 14 000 Fait que tu gagnes, tu peux emmener 3 de tes amis, aller chasser à l'île d'Anticosti, 20 $ du billet, chez Radio Crash, puis avec Martin. Il y a un petit concours avec Martin, mais je pense qu'on va puncher ça à soir, moi puis Martin. On va probablement essayer de pousser ça un petit peu plus. Je suis juste jaloux Je vais aller vous porter mon 20 $. Je suis juste jaloux, j'ai plus le droit de participer. Parce qu'en tant que bénévole, on peut, mais en tant qu'employé... Mais tu peux être mon ami?
Ah ben ça, j'en prends bonne note. Si je gagne. Si tu gagnes, je vais aller te voir. Hey, je vous remercie beaucoup, gang, encore d'avoir été là pour cet épisode-là. Merci infiniment, Marc. Vraiment, c'était super intéressant. Encore une fois, on vous le dit, encouragez vos fédérations. Puis on ne parle pas juste des fédérations qui sont propres à vos armes à feu. On a des fédérations aussi de chasse et de pêche qui sont tout aussi importantes que nous parce qu'ils font vraiment un travail en coulisses. Vous ne les voyez pas tout le temps, mais je vais vous dire, arrêtez de frapper sur le messager. Moi, je le sais pour avoir parlé avec plusieurs intervenants. Je le sais qu'ils travaillent très fort. Fait qu'encouragez-les. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre, vous pouvez aller participer justement à Héritage Faune. À Héritage Faune. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire en commentaire, puis je vais les faire suivre à Marc sans problème. Parce que c'est rendu mon ami, on s'en va en anticosti. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, là. Beaucoup, Marc. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Bye-bye.